Bonjour tout le monde. Donc, comme annoncé dans la vidéo de la semaine dernière, vous colle mes achats du mois de juillet. Et alors, il y en a peut-être qui vont être déçus, mais ça va être uniquement, essentiellement, que du manga. Je me suis énervée sur le manga. Voilà, il n'y aura pas de roman, il n'y aura rien du tout. Pour ceux qui n'aiment pas le manga, tant pis. Pour ceux qui aiment bien le manga, tant mieux. Donc, je sais pas trop pourquoi je suis dans ma période. Peut-être parce que c'était quand le pass culture, je sais plus trop, où tout le monde s'est énervé en achetant que des mangas. Je pense que j'ai été un peu influencée par ça, du coup, je me suis un peu énervée. Et aussi parce que même au mois d'août, je continue mes achats à manga, mais je me suis rendu compte que, passé à un moment donné, il y a certaines maisons d'édition qui arrêtent voilà, d'éditer certains mangas. Et notamment un manga que j'aimais beaucoup, du coup je me suis énervée. J'ai acheté le premier tome dès que j'ai pu, en occasion, dès que je l'ai vu. Mais ouais, du coup je suis un peu en train de m'énerver sur certaines sagas qui m'avaient juste pété le cœur. Voilà, donc au mois d'août, vous êtes prévenus, vous allez voir encore du manga. Alors peut-être pas que du manga, mais essentiellement du manga là aussi. Sans plus attendre, je vais vous montrer du coup mes achats. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo du bilan mi-année, le tag que j'avais fait avant de partir en vacances, c'est en rapport avec ce que j'avais dit dans les sorties que j'attendais. Voilà, donc certains ne vont pas être surpris, mais je vais vous les montrer quand même. Donc le premier... Je sais pas trop comment vous en parler sans pleurer. Il s'agit du coup du 11e tome édition colossale de l'Attaque des Titans par Hajime Isayama aux éditions Pika. Ouais, ben voilà, tout est dit je crois. Non, ben, le 12e et dernier épisode, je sais pas trop pour quand il est. Je pense pour l'année prochaine. Et je sais pas trop ce qu'il y aura dedans non plus, vu qu'il manque un seul tome en fait dans une édition colossale. Donc est-ce qu'il aura la même épaisseur? Parce que je sais qu'il y aura quand même des pages bonus, des extraits un peu inédits, tout ça. Je sais pas trop comment va ça se faire quand même le 12e tome. Mais voilà, j'ai l'avant-dernier dans mes mains. Et je sais pas trop quoi vous en dire, parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui regardent uniquement l'animé. Vu que ça se passe bien après l'animé, de mémoire, ouais. Il y a même le tome 10, je crois que c'est après encore l'animé qui n'est pas adapté. Ouais, donc j'ai pas trop envie, même si je pense que la couverture est assez spoilante pour que ce soit souligné. Mais ouais, en fait je suis toujours pas remise de la fin, malgré que ce soit terminé depuis des mois, depuis avril. J'ai pas encore le recul nécessaire, c'est compliqué et je sais pas si un jour je l'aurai seulement, mais de toute manière j'ai mis un peu en pause mes lectures des éditions colossales parce que j'attends que ce soit tout publié. J'attends aussi que l'animation soit terminée pour de bon, parce que j'aimerais vous faire une vidéo coup de foudre comme j'avais pu faire l'année dernière sur le prince captif. Je vous en ferai une, ça c'est même certain, mais pour ça j'attends vraiment d'avoir toutes les clés en main pour faire une vidéo assez complète. Et j'attends aussi que ça ait décanté en fait. Et je sais pas si un jour ça sera le cas. Mais ouais, j'ai vraiment encore du mal avec la fin. C'est compliqué de vous en parler sans lâcher une larme ou sans m'énerver, je sais pas trop dans quel état d'esprit je suis. Mais en tout cas, c'est quand même avec un réel plaisir que je m'achète voilà, les tomes de l'Atlas des Titans en édition colossale. Je trouve que c'est des objets juste hyper beaux, donc vraiment très contente. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. L'Attaque des Titans, malgré la fin qui ne m'a pas plu, aura toujours une place exceptionnelle dans mon cœur. Donc je suis quand même très contente de les avoir. Et voilà, je vous ferai cette vidéo, soyez-en sûrs. Je sais juste pas quand. Mais voilà, donc je me suis acheté le 11e tome et je m'achèterai sans aucun doute le 12e et dernier tome. Ensuite, je me suis procuré l'une des dernières sorties des éditions Anna Collection, ce qui est L'étranger des Zéphyrs, le tome 4 de Kikana. Voilà, en fait, je l'ai lu. Comme les autres livres que je vous présentais, je les ai lus. Donc je vais essayer d'être assez dans le flou pour vous en parler plus en lecture. Enfin, je verrai comment ça se passe dans le tournage. Mais ça se passe 5 ans après les événements du tome 3. Voilà, ça va être un peu plus concentré sur Fumi, qui fait sa crise d'ado. Voilà, qui envoie paître toute sa famille, que ce soit ses parents, que ce soit Shun, que ce soit Mio. Vraiment, il en peut plus. Et dans ce tome 4, voilà, on en apprend un peu plus sur pourquoi il en veut à la terre entière. Et voilà, après on a un peu plus aussi de la relation entre Mio et Shun qui,
Voilà, 5 ans après, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un espèce de flottement, surtout chez Mio, il va se dire qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est hyper touchant à suivre, j'aime beaucoup de toute manière le dessin aussi de Kikana qui est juste fabuleux, et enfin vous le voyez dans les couvertures, elles sont juste magnifiques, c'est très poétique comme dessin, c'est vraiment j'aime beaucoup, c'est très, enfin je veux dire, dans la maison il y a des chiens et des chats, et c'est, enfin les planches elles sont juste trop belles je trouve. Donc voilà, si vous avez l'occasion de découvrir L'étranger du Zéphyr, faites-le, franchement c'est hyper touchant à suivre, c'est vraiment très tranche de vie, dans le sens où je sais pas trop où ça va, je sais pas trop comment va se conclure cette histoire, mais je me laisse porter vraiment avec un réel plaisir, un réel bonheur. Donc voilà, il n'y a pas tellement de trigger warning dans ce tome 6, si je dis pas de bêtises. Bon après c'est relation yaoi, enfin yaoi entre hommes. Donc bon, pour ceux qui n'aiment pas ça, ben, passez votre chemin tout simplement. Vous avez le film d'animation qui est dispo, qui, alors c'est pas L'étranger du Zéphyr, mais c'est L'étranger de la plage, qui a été adapté. Voilà, que vous pouvez regarder très facilement sur internet. Donc avant de peut-être vous plonger dans L'étranger du Zéphyr, vous pouvez peut-être regarder voilà, L'étranger de la plage en film, voir si ça vous plaît. Mais vraiment très très beau, très très cool. Et puis voilà, hâte de vous en dire plus, mais j'adore. De toute manière, j'adore. Ensuite, les mangas que je me suis procuré, c'est un seul et même auteur, c'est une seule et même saga. Voilà, je vous avais parlé brièvement que j'attendais la sortie de Blanc, de. Comment ça s'appelle Asumiko Nakamura aux éditions Toujours Anna Collection. Et vous vous doutez bien que je pouvais pas acheter que Blanc, parce que ça fait partie d'une grosse saga. Là, j'ai 8 tomes, autant vous dire que voilà. Mais voilà, je me suis du coup tout acheté. Je suis trop contente, je suis trop heureuse de les avoir entre mes mains. C'est trop bien, vraiment c'est beaucoup trop bien. Je savais pas trop si j'allais me les acheter, finalement je me les suis achetés, enfin vraiment je me régale, c'est du pur bonheur. C'est beaucoup trop bien, franchement. Donc je vais vous en parler rapidement. D'abord on a la saga Dokyosen avec Sotsugyosen. Excusez-moi de la prononciation. Voilà, là c'est le premier tome qui a été aussi adapté en film d'animation, qui est juste beaucoup trop bien, franchement. Quand j'ai des périodes nostalgiques, je me regarde ce film, j'ai mon cœur qui est plein de sentiments, juste beaucoup trop bien. Enfin voilà, juste si vous voulez pas vous acheter encore les mangas, regardez le film. Il est en béton armé, quoi, il est beaucoup trop bien. Donc Dokyosen, et ensuite il y a Sotsugyosen, pardon, voilà, qui retrace les années de lycée à partir de la seconde année, et là ils sont en troisième année. Donc c'est l'histoire de Sajo et Kusakabe, en sachant que Sajo c'est le cliché de l'intelligence, voilà, très renfermé, pas trop d'amis, lunettes, très discret, voilà, c'est le cliché ambulant. Et on a l'autre cliché qui est Kusakabe, qui est une personne très lumineuse, avec beaucoup d'amis, qui n'est pas con, il n'est pas non plus très très intelligent, voilà, il joue dans un groupe de musique. Vraiment, c'est les deux opposés, ils vivent tous les deux dans une planète différente. Mais un jour, ils vont devoir préparer la chorale du lycée pour un spectacle, je sais plus trop de quoi. Et voilà, il y a Kusakabe qui va se rendre compte que Sajo ne sait pas chanter, ne sait pas lire une partition. Et comme ça, boum, il va lui dire « Tu veux que je t'apprenne à chanter ?» Et Sajo, complètement sur le cul, il va dire « Ok, pourquoi pas ?» Donc ça va être après le début de leur histoire d'amour, vu que c'est un manga yaoi, yaoi, comme dans L'étranger du Zéphyr. Donc là, on a les années de lycée. Et ensuite, alors on a ici alors c'est parce qu'il y a un prof qui les idolâtre dans enfin qui les suit dans ces 3 tomes. Là ça va être son histoire à lui avec voilà, Sora et Hara, qui est un peu bizarre mais cool, enfin pas essentiel en tout cas à la lecture de la saga. Ensuite on a ces 2 tomes là, O, B. Voilà, la preuve c'est qu'il est tombé, il est inutile ce tome. Je vous en dirai plus dans la lecture. Mais du coup, ensuite vient OB, où on a un peu les personnages qu'on voit dans Sora et Hara. Et voilà, on a aussi le couple phare de Sajo et de Kusakabe qui se passe quelques mois après leur entrée en fac. Je sais plus trop, mais en tout cas, il y a une ellipse de temps. Ça aborde notamment la relation à distance, vu que Sajo a déménagé à Kyoto et que Kusakabe est resté à Tokyo. Voilà, il y a des histoires de distance qui beaucoup trop bien là aussi, vraiment. Et ensuite du coup on a ce que je voulais m'acheter à la base, Blanc, qui est trop bien là aussi. Voilà, ça se passe
3 ans après la fin du lycée, donc 2 ans presque après OB, où on suit toujours Sajo et Kusakabe et qui sont trop bien et qui voilà, je vous en parlerai plus dans la lecture, mais sachez que je suis amoureuse. Voilà, ces deux-là, je les aime, je les idolâtre, ils sont trop bien. Trigger warning, là pour le coup, alors pas dans tous les tomes, mais dans 2-3 tomes sur les 8. Après, c'est pas montré, c'est très très subjectif. Ça prend 2-3 pages dans le manga. Voilà, c'est pas du tout décrit, c'est vraiment très très insinué. Mais voilà, je tiens quand même à vous le dire, si vous n'êtes pas friand de ce scène-là, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment très très gentillé. Comparé à certains mangas, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est beaucoup trop bien. Vraiment. Donc je vous en parlerai plus dans la lecture. Mais sachez que je pense qu'en fait Dokyo-sen, je le mets un poil au-dessus, mais vraiment un poil au-dessus de Given. Parce que Given, de toute manière, ça aussi c'est la vie. Et après, l'étranger du Zéphyr, j'aime bien. Je dirais pas que c'est en dessous des deux autres, mais c'est autre chose. Je sais pas, j'ai une autre sensation que quand je lis Given et Dokyo-sen. Je sais pas trop. Je dirais plutôt que Dokyo-sen et Given, ce sont des énormes coups de cœur intersidéraux. Et que l'étranger du Zéphyr, c'est une très très bonne lecture / coup de cœur. Si je devais avoir une échelle. Mais voilà, je vous en parlerai plus dans la date de lecture, mais ouais, c'est beaucoup trop bien. Donc, ça va être tout cette vidéo qui aura été assez courte, mais bon, vu que je les ai lus, j'ai pas trop envie de vous en dire trop, parce que j'ai pas envie de faire doublon avec le date de lecture. Et puis voilà, malgré que j'ai acheté beaucoup de mangas, enfin, j'ai pas besoin de vous les présenter en fait à chaque fois un par un, vu que là j'ai eu une grosse saga qui fait 8 tomes. Je vous ai présenté 8 tomes d'un coup en l'espace de 2 minutes, même pas, je crois. Donc voilà. Je suis très contente de mes achats. Je suis très contente voilà, de me procurer mes mangas. Vraiment. Je sais pas trop pourquoi je le faisais pas avant. Peut-être parce qu'avant j'habitais chez mes parents et que je n'avais pas de place, mais vraiment aucune place. Là, je commence à m'étendre. Et il va bientôt y avoir une 3e bibliothèque qui va arriver, je sens, mais bon, pas pour maintenant, mais je le sens venir très très loin. Donc voilà, vraiment très contente de mes achats et ça va continuer du coup pour le mois d'août vu que je me procure d'autres mangas. Voilà, je suis très contente. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout va bien dans vos vies, que pour ceux qui ont des vacances, vous profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui, comme moi, travaillent, courage! Vous n'êtes pas seul et puis voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!